C'est topmusique.fr et Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. On aurait pu être ailleurs, mais on est là. Et on est bien là. Mais bon, il y a des fois, il y a des moments, on n'apporte pas que des bonnes nouvelles. Non. La vie est faite de bonnes nouvelles, mais aussi parfois de mauvaises nouvelles. Et il y a parfois des oiseaux de mauvais augure qu'on invite. Voilà. Bon, la couleur canari est pas mal pour l'oiseau. Christophe Eckert, bonjour. Bonjour. Oiseau de mauvais augure, parce que on vous reçoit depuis tellement d'années avec des bonnes nouvelles à chaque fois, les taux de crédit qui baissent, qui sont très bas, etc. Les taux d'intérêt, et tout ça, c'est fini. Ça fait quelques mois que je suis moins positif dans mon C'est vrai, discours. ça fait quelques mois que Ma Solution Crédit est un peu moins positive. Ma Solution Crédit, c'est votre boîte? Oui. Toujours et encore. Absolument. Et on va parler de ça, donc ces mauvaises nouvelles avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et ça nous passionne évidemment, Cédric. Alors, est-ce que ça nous passionne? Oui et non, mais en tout cas, Igloo se doit de tenir au courant les auditeurs des évolutions, notamment de taux, parce que la partie financement est une partie importante de la thématique logement. Donc, ça fait 3 ans que Christophe Eckert vient nous apporter de bonnes nouvelles. Les taux baissent, avec les assurances, ça s'assouplit, les banques s'assouplissent. Et là, depuis quelques temps, on dit attention, ça risque de remonter. La dernière émission, ça remontait, ça continue à monter. Absolument. Donc, il y a 2 mauvaises nouvelles que vous venez de nous annoncer. Enfin, 3, avec votre t-shirt jaune qui est assez particulier, mais celui-là, on le passe de côté. Donc, les 2 mauvaises nouvelles liées au taux d'intérêt, ce seraient lesquelles? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors d'habitude on m'attaque sur mes cheveux, donc là je suis très content que ce soit désormais sur la tenue vestimentaire, mais merci en tout cas pour l'accueil. Il y a effectivement 2 mauvaises nouvelles malheureusement, c'est que non seulement les taux continuent d'augmenter, mais en plus la hausse s'accélère franchement. Je rappelle juste que quand je parle de hausse des taux, je me focalise dans un premier temps sur ce qu'on appelle le taux directeur, c'est le taux auquel l'État français emprunte sur les marchés financiers et qui est utilisé comme taux de référence par les banques. Je tenais simplement à le préciser. Cet OAT 10 ans, il a évolué de façon effectivement fulgurante ces dernières semaines. Alors je vais faire une petite séquence qui est pas très radiophonique, mais qui est un petit peu plus télévisuelle. Bah, ça tombe bien, vous êtes filmé. Ouais, justement, voilà. Donc, je vais vous montrer l'évolution de ce OAT 10 ans sur les derniers mois. Vous allez voir que c'est assez fulgurant, puisque vous voyez, si en tout cas on le voit bien. On le voit bien. Que entre juin 2021 et janvier 2022, il était resté dans un range grosso modo de moins 0,15 à plus 0,25. Et tout à coup, il en est sorti, il a explosé pour atteindre 0,75 le 15 février. 1,05 le 30 mars et 1,61% le 6 mai. Donc ça va super vite et en simple, il a été multiplié par 6 depuis le début d'année. Donc c'est effectivement une hausse plutôt fulgurante. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Malgré cette hausse, comment se comporte la France par rapport aux autres pays européens? Alors voilà, il faut relativiser. La France se situe mieux que certains autres pays européens qui empruntent à des taux plus élevés, les pays d'Europe du Sud, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. En Europe, seule l'Allemagne fait mieux. Et aux États-Unis, il faut savoir que ce fameux taux directeur, il est déjà à 3%, donc 2 fois plus que chez nous, et on emprunte pour des crédits immobiliers autour de 4,5%. Donc on en est encore très loin en France. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc si on va voir son banquier et qu'on veut emprunter, là maintenant tout de suite, c'est 1,60. Non. Ça, j'insiste, c'est le taux directeur. C'est le taux auquel l'État français. Il ne faut pas confondre les deux. Exactement, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Je viens de faire à l'instant. Ouais, mais c'est pas grave, Eric. Voilà. Vous pouvez être un très bon animateur radio. Parce que... Et pas du tout spécialiste des taux d'intérêt. Voilà, ça c'est fait. Christophe Eckert, 1 point. Égalité avec le t-shirt. Égalité avec le t-shirt. Alors maintenant, donc, on a vu les taux directeurs. Ouais. Maintenant, les banques, dans leurs propositions commerciales, comment elles se comportent? Elles sont un petit peu tiraillées parce que d'un côté, il y a effectivement la nécessité pour elles de préserver leur marge, puisqu'il faut bien comprendre que cet argent qu'elles vont vous prêter, elles vont l'emprunter elles-mêmes sur les marchés financiers. Donc elles sont obligées d'appliquer cette hausse des taux. Et d'un autre côté, elles ont aussi des impératifs commerciaux. Le crédit immobilier, c'est un produit d'appel, c'est un produit qui permet de faire de la conquête, et donc elles sont obligées de rester compétitives. Donc elles limitent la hausse des taux, elles la contiennent très franchement. Ouais. Donc ça, c'est la stratégie des banques commerciales. Maintenant, comment se comporte le marché du crédit par rapport à ça? Le marché du crédit, lui, par contre, il en ressent d'ores et déjà les effets, puisque clairement, il ralentit. C'était déjà le cas avant la crise ukrainienne, puisqu'on avait déjà pris coup sur coup le durcissement des critères du Haut Conseil de stabilité financière, donc la Banque de France, plus déjà un début de hausse des taux. Et puis là, avec cette crise en Ukraine qui a impacté le moral des ménages, là, c'est un petit peu le cocktail gagnant malheureusement, et donc c'est moins 15% de production au mois d'avril par rapport à l'année précédente, c'est comme une baisse substantielle. Et au niveau des durées de crédit aussi, on a augmenté la durée des crédits, puisqu'on est passé de 226 à 242 mois, donc c'est 16 mois et demi en plus, c'est quasiment 1 an et demi. Pourquoi? Parce que les taux augmentant, et forcément pour emprunter la même somme, il faut jouer un petit peu sur la durée, donc les durées augmentent. Ouais. Durée moyenne d'un crédit immobilier?
À l'heure actuelle, 242 mois, donc 20 ans et 2 mois. Voilà, mais ça a augmenté. On était à 18 ans il y a encore peu de temps. Et l'impact, il n'est pas neutre, parce que quand on emprunte sur 18 ans pour une enveloppe, par exemple, de 200 000 euros, en termes de coût d'intérêt, on est sur 22 500 euros sur toute la durée. Quand on passe sur 20 ans, il y a une espèce de double effet de qui se coule, puisque les barèmes des banques fonctionnent en fonction de certains paliers, et quand on passe au-delà de 20 ans, on n'est plus sur les mêmes taux. Donc non seulement on prend une augmentation de durée, en plus on prend une augmentation de taux, et donc mine de rien, c'est quand même 5 000 euros en plus à la fin du crédit que le client aura payé en intérêt. Là, c'est plus c'est long, moins c'est bon. Exactement. Oui. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Alors, on a plusieurs effets de levier. On a le taux, on a la durée, et puis l'apport personnel. Oui, qui là aussi augmente avec le durcissement des critères de la Banque de France. Les banques demandent plus d'apports, et donc là, pareil, on a les exigences d'apport qui augmentent, malheureusement pour certaines typologies d'emprunteurs. Donc, on a déjà évoqué l'augmentation des prix des logements. On a l'augmentation des taux d'intérêt. On a de l'apport supplémentaire, on a les banques qui sont de plus en plus contraignantes, les fameux 35% avec l'assurance. Maintenant, sur le marché, concrètement, est-ce qu'il n'y a pas une frange de la population qui commence à être décorrélée du marché du logement, de la possibilité d'acheter un logement? Totalement, malheureusement, et inévitablement, de par ce que je disais tout à l'heure, les exigences qui sont de plus en plus importantes, et notamment cette histoire d'apport, puisque aujourd'hui, on est sur un apport qui représente presque une barrière à l'entrée. Dans l'ancien, il ne faut quand même pas oublier que les frais, c'est ce que la banque demande de mettre en apport, donc les frais de notaire, les frais de garantie, les honoraires, les frais de dossier, c'est quand même à peu près 10% du montant de l'opération. Donc quand on achète à Strasbourg, par exemple, un appartement à 250 300 000 euros, c'est quand même 30 000 euros qu'il faut pouvoir mettre. Tout le monde n'est pas en capacité de le mettre, et ça se comprend parfaitement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les emprunteurs finalement qui ont suffisamment d'épargne pour se constituer un apport comme celui-là qui peuvent acheter. Et donc, on est effectivement dans des CSP, catégories socio-professionnelles, plus élevées que les classes entre guillemets populaires, et ça s'en ressent également, ça aussi, au niveau des revenus des emprunteurs. Aujourd'hui, les emprunteurs qui peuvent emprunter ont des revenus qui ont augmenté de 5,8% par rapport à l'année précédente, alors que l'année précédente, par exemple, l'augmentation était que de plus 1,7%. Donc on assiste clairement effectivement à une montée en gamme et à une désolvabilisation entre guillemets de certaines classes d'emprunteurs. Ce qui me vient à l'esprit, c'est sans doute que c'est votre question aussi, si ça continue, jusqu'où ça peut aller, et est-ce que ça a l'air très inquiétant ce que vous dites? Enfin, je ne vais pas vous dire le contraire, mais d'un autre côté, Cédric peut en parler mieux que moi. On n'a jamais connu en France, enfin jamais, ici il y a peut-être une trentaine d'années, mais je ne m'en souviens pas suffisamment bien, j'étais trop jeune, un vrai crack immobilier. Ça reste une valeur refuge extrêmement solide. Le salut pourrait venir d'un certain nombre de choses dont je pourrais parler éventuellement plus tard, mais il faudrait que ça s'assouplisse un petit peu pour faire un petit peu redescendre la température. Mais ça n'en prend pas de chemin apparemment. Alors, ce qui est sûr, c'est que généralement, quand les prix prennent une tendance, ils ne redescendent pas ou à la marge. On l'a vu notamment avec 2008, qui a eu une petite cassure, mais c'est reparti à la hausse. Ce qui est extrêmement frustrant, Eric, et vous le savez, puisque ça fait 4 ans qu'on fait cette émission, et ça fait 4 ans qu'on dit, mais achetez, c'est le moment. Les gens qui malheureusement ont hésité, alors pas ceux qui ne pouvaient pas, mais ceux qui pouvaient, qui disaient j'attends encore, je regarde, etc. Ces gens-là, finalement, il y a des gens qui ne peuvent plus acheter alors qu'ils auraient peut-être plus acheté il y a 1 an. C'est horrible. Ouais. Donc, quand on donne des conseils en notre âme et conscience, pas juste pour faire tourner un marché. Est-ce que maintenant, en conclusion, il y a une lueur d'espoir quand même parmi ces mauvaises nouvelles? Alors il y en a une, parce que les premières voix se font entendre qui consistent à dire qu'on a atteint un pic au niveau de l'inflation. Et l'inflation, elle a un impact direct sur les taux, puisque c'est à cause de cette inflation qui est très élevée que les banques centrales décident d'augmenter les taux. Et donc, si bel et bien on est dans ce scénario de pic d'inflation, on pourrait dans ce cas-là assister à une pause dans l'augmentation des taux. Et la très bonne surprise, ce serait que du côté ukrainien, ça se tasse aussi, puisque l'un des grands facteurs de cette inflation galopante, c'est clairement le coût de l'énergie. Pétrole, gaz, qui ont nettement renchéri eu égard à la guerre. Donc si on devait de ce côté-là avoir un assouplissement, voire même un arrêt de la guerre, là clairement l'inflation elle baisserait substantiellement. Ça c'est pas gagné. On est bien d'accord, c'est pas nous qui maîtrisons le sujet, mais en tout cas là on pourrait avoir une baisse d'inflation très rapide et donc certainement une baisse des taux. Alors inflation, là, quand Christophe Eckert parle d'inflation, il est sur une économie générale. On aura l'opportunité de faire une émission spéciale sur l'inflation liée aux matières premières, etc. et l'impact que ça peut avoir au niveau du monde du BTP. Parce que je pense que par rapport à la construction, là l'inflation, elle ne va pas encore s'arrêter pour des raisons qu'on évoquera dans une autre émission.
Très bien, on n'a pas parlé des taux d'intérêt pour les ménages, du coup, pour emprunter, là, c'est à combien? Alors, on est aujourd'hui, donc grosso modo, on a pris plus 0,40 depuis le début de l'année. Donc, c'est effectivement beaucoup moins que la multiplication par 6 de l'OAT 10 ans. Mais cela étant, aujourd'hui, sur 20 ans, on va être autour de 1,40. 25 ans autour de 1,50, 1,55. Quand je venais encore vous voir en début d'année, 20 ans, on était à moins d'1%. Donc voilà, c'est quand même une hausse assez importante. Ouais, c'est important, mais c'est très loin de ce qu'on a connu il y a pas si longtemps. Il faut toujours le rappeler, nous, c'est le discours qu'on martèle, et encore une fois, pas pour faire des affaires, mais simplement pour que les gens aient quand même à l'esprit qu'on est dans un contexte de marché qui reste historiquement favorable. On est sur des taux très très bas. Je ne suis pas très âgé, mais ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier. J'ai connu des taux à 4, 4,50 sans problème. Ah, vous ne les faites pas, hein. Vos années. En tout cas, si vous avez d'autres mauvaises nouvelles, vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu. Merci beaucoup, Cédric Simonin. Cette émission, vous la retrouvez comme toutes les autres sur le Facebook Igloo On Air, sur les plateformes de podcast, évidemment sur topmusic.fr et sur la chaîne YouTube d'Igloo. Merci, messieurs. À très vite. Merci. Salut.